Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Entretiens du Genêt. Alors ce mois-ci, comme c'est l'été, au mois d'août, on est dehors, et je suis de nouveau avec Nathalie parce qu'on souhaitait vous parler de la chromothérapie, de la chromobiologie sensitive. C'est un univers que nous avons découvert en reprenant la gestion du centre de bien-être et qui nous paraissait important, avec Nathalie, c'était de vous dire ce que ça nous avait amené en plus dans notre vie, à titre personnel, mais aussi professionnel, puisque Nathalie, avant d'arriver ici et de reprendre la gestion du centre, était déjà hypnothérapeute et magnétiseuse, et de vous expliquer comment elle a pu intégrer aussi et qu'elle puisse témoigner de cette intégration de cet nouvel outil qu'elle a appris à maîtriser au fil du temps, si tant est qu'on puisse le maîtriser, mais vous expliquer comment elle a pu ajouter ça à sa pratique et ce que ça a amené en plus. Alors bonjour Nathalie. Bonjour à tous, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire, déjà, comment tu as rencontré la chromobiologie sensitive dans ta vie? Alors j'ai rencontré, la chromo, en reprenant la gestion du centre et c'est vrai qu'il y avait de cette pratique-là qu'on connaissait pas du tout et forcément, on s'est formé, on a participé à tous les stages en fait et c'est vrai que, ça a été vraiment une nouvelle pratique, énergétique en fait, mais avec la couleur et qui est devenue vraiment complémentaire, à mes soins. Enfin tout se croisait, tout se correspondait, mais avec la couleur donc ça c'est une touche en plus, c'est chouette. Alors, quand tu dis que ça correspondait, c'est que, tu au début, tu faisais des soins énergétiques sans la couleur. Qu'est-ce que ça t'a amené en plus? Parce que j'essaye de me mettre à la place des peut-être des énergéticiens, des gens qui sont magnétiseurs ou magnétiseuses comme toi et qui se disent: «Tiens, ouais, c'est peut-être une jambe qui me manque quoi, quelque chose que je pourrais rajouter à ma pratique». Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a amené en plus par rapport à avant quand tu faisais des soins, juste avec tes mains? Alors, en fait c'est venu enfin pour moi, comment je le pratique, c'est venu compléter mes soins. C'est-à-dire que comme on dit chromobiologie sensitive, c'est vraiment ça en fait, je me dis pas, s'il y a une personne qui vient me voir pour faire un soin énergétique, je me dis pas: «Ah tiens aujourd'hui je vais faire un soin couleur», enfin je me laisse vraiment guider donc je vais peut-être commencer mon soin habituel et puis pendant le soin, je vais recevoir l'information où je sens que, faut que j'apporte de la couleur. Donc on a nos petits filtres, hein, couleurs et puis on va demander, je vais demander, quelle couleur, la personne a besoin aujourd'hui, à quel endroit du corps et puis voilà, je vais me laisser, attirer par une couleur et je vais chercher une porte d'entrée et voilà et je vais apporter cette couleur à la personne. Voilà, donc ça vient, enrichir en fait, mes soins, vraiment pendant mes soins énergétiques. Comment je l'utilise autrement? Des fois ça m'arrive alors quand je fais mes soins en hypnose, ça m'arrive des fois que les personnes, n'arrivent pas du tout à partir en hypnose parce que, trop nerveux, parce que enfin voilà, pour X ou Y raison et là, j'ai beau essayer de les emmener, vraiment dans cet état modifié de conscience et puis on n'y arrive pas, ça part en rire, enfin c'est vraiment nerveux. Donc là, je me dis: «Bah, allez, je fais un soin couleur» et en fait, ça travaille tout autant que, que ma séance d'hypnose et la personne, enfin, je me souviens d'une personne en particulier, m'a dit, «Bah, en fait, ça y est, j'ai lâché prise, ça m'a fait du bien et j'ai fait qu'un soin couleur». C'est incroyable, Ouais, voilà. c'est Donc génial. en fait, moi, je me laisse porter. Mmh. Voilà, je me laisse porter et puis, Tu fais comme tu le sens, hein, ça c'est la grande c'est la phrase de c'est Sylvie et la Dominique, hein, c'est la devise de Dominique et franchement, voilà, mais c'est c'est important. chouette et aussi ça va, de connaître vraiment aussi la symbolique des couleurs, dans mes entretiens Voilà, alors ça, aussi. c'est une autre dimension effectivement de la chromobiologie sensitive. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas la chromobiologie sensitive, c'est le monde des couleurs, mais pas avec une approche intellectuelle. C'est vraiment, heu prendre conscience que toutes les couleurs nous nourrissent, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi, symbolique des Oui, couleurs. symbolique. Mmh. Alors des fois, c'est vrai quand on maîtrise bien les chakras, les leur symbolique, on va s'arrêter à ça, mais des fois, on va rajouter, enfin, ce côté couleur et ça va donner d'autres éléments qui vont parler à la personne. Et puis, voilà, on peut partir sur des difficultés ou des blocages ou des trop-pleins et ça amène vraiment,
enfin une discussion, complémentaire, Ah enfin oui, parce voilà. que c'est vrai qu'on s'en sert aussi dans les tests de départ, de nos cures. On place les gens devant un écran et puis on leur dit de Ouais, sélectionner les couleurs qui leur sont le moins agréables, et du coup l'ordinateur va calculer tout ça, mais on peut le faire autrement aussi avec un simple papier. Vous pouvez le faire chez vous, hein, regarder des couleurs et puis voir quelle est la couleur qui vous attire le plus. Alors en étant, dans un état, à l'instant T, hein, sans se dire, «D'habitude j'aime le jaune donc je vais choisir le jaune». Non, non, ouais. c'est vraiment au moment où on choisit, la couleur que l'on préfère, et ça va nous apprendre énormément sur nos besoins du moment, Voilà, et c'est ça qui est exactement. assez Mmh, incroyable, avec cet outil, c'est que ça nous renseigne sur nos besoins du moment, et donc ça permet de faire un état des lieux, ouais. un point de c'est comme tu dis, c'est un point de départ de discussion, dans ton anamnèse peut-être, même Oui, voilà et puis même, en des fois hypnose? dans des échanges ou si on fait des visualisations, des fois les personnes elles: «Ah j'ai vu tel, moi j'étais beaucoup dans le violet alors, On ben» peut aller voir ce qui se cache derrière la symbolique du violet. voilà, on Mmh, et puis du coup on fait des parallèles, enfin mmh, c'est vraiment intéressant et mmh. du coup plus on pratique, ces couleurs, enfin puis, bah, nous plus on fait ces formations parce que c'est vrai que Dominique il transmet tellement de choses et on en apprend tellement à chaque fois, enfin Mmh. voilà, c'est comme si ça faisait partie de nous en fait. C'est comme si, je vais pas dire on voit le monde en couleur mais presque en fait. Ouais, oui, c'est on n'a plus le même regard. On Alors n'a ça, plus le c'était même regard. c'était le deuxième axe dont je parlais au début de l'entretien, c'est, qu'est-ce que ça t'a amené à titre personnel, du coup? C'est vraiment ça, c'est voir le monde autrement? Ouais, c'est ça, c'est tout d'un coup, alors je dis pas tous les jours, mais des fois ça va être dans les vêtements, dans ce qu'on porte ou dire: «Bah, tiens, pourquoi j'arrive pas à porter ce t-shirt jaune?» alors, hop, on va faire le parallèle. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi j'arrive pas à mettre cette couleur? Enfin, Mmh. voilà, ça amène vraiment à des réflexions et Mmh. puis, bah, à du développement personnel en fait, Ouais, le principe de la symbolique, c'est quand même de faire le pont entre le conscient et l'inconscient, et ouais, c'est de ça. mettre en Ouais. évidence peut-être des choses, dont voilà, qu'on ferait machinalement, et puis là, voilà, sans Alors c'est vrai que de connaître ces symboliques des couleurs, ça peut être vraiment, le connaître vraiment, à titre personnel mmh, pour, sa vie à soi, enfin voilà, mmh, pour soi. Mais aussi, ben, si, pour bah, accompagner les gens. pour accompagner les gens, Les si aider à y voir plus clair, voilà, si ouais, vous êtes thérapeute, enfin voilà, ça peut vraiment être, vraiment un super complément ouais. et puis ça peut être aussi vraiment un soin en tant que tel, bien évidemment. Oui, c'est ça. Donc Ouais, il y a donc les 2 aspects, pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent bien que, si on fait ces formations autour de la chromobiologie sensitive, hein, qui est ouais, vraiment une approche, spécifique à Dominique, c'est de dire, les couleurs au service d'un mieux-être, d'un équilibre, et les couleurs sont à la fois, capables de venir nourrir nos enveloppes énergétiques, de venir, réparer, nos auras, et nous faire du bien là où il y en a besoin, hein. Nous, on ne sait pas, hein, où va la couleur et ce qu'elle fait, mais on est dans ce, rapport entre, le la personne qui vient nous voir et puis, et puis nous, hein. C'est-à-dire comme on dit, en fonction de là où la personne en est, là où on en est et du bout de exactement. chemin qu'on peut faire ensemble, eh bien, on va accompagner les gens et leur proposer, tout un tas de couleurs en fonction de ce qu'on va sentir. Donc on est vraiment sur le ressenti. Et puis il y a tout cet aspect, symbolique avec la signification des couleurs et qui vont venir nous en apprendre sur nous. Donc Mmh, c'est vraiment 2 entrées qui sont, très complémentaires, très riches, et qui, comme tu dis, hein, nous permettent de voir le monde un peu plus en couleurs, quoi, mmh. Ouais, vraiment. et de se rendre compte de toutes ces couleurs qui nous nourrissent au quotidien sans même qu'on en prenne forcément Mmh, conscience. OK. Bon, bah, super, l'idée c'était de vous dire ici aujourd'hui, assez brièvement combien, c'était important, pour nous, les couleurs, ce que ça avait pu, nous amener, et puis particulièrement en tant que thérapeute. Si, vous dites: «Tiens, j'aimerais bien enrichir ma pratique», bah, voilà, le témoignage de Nathalie vous donnera peut-être envie d'en rajouter un petit peu, de venir nous rencontrer, de vous renseigner sur, les formations qu'on propose autour de la couleur. mmh. Nous, on a trouvé que c'était un outil formidable. Maintenant, on vit avec les couleurs, mais sans doute avec une autre approche et un autre Ouais, regard, un autre regard. ouais, que depuis, En tous les cas, voilà, si vous voulez vous former, il y a 2 sessions. Il y a une session au mois de septembre mmh?
et une autre au mois de décembre, hein, où vraiment on reprend dès le départ, hein, donc S1, S2, S3 comme on les appelle. Les stages 1, 2 et 3, ouais, Ouais, tout à voilà. fait, ouais. Donc vraiment c'est des Chouette chouettes stage, ouais, journées, ouais, on apprend beaucoup. ouais. Donc voilà, donc 2 sessions, On septembre pratique et beaucoup décembre aussi. et on pratique On beaucoup. pratique Ouais, beaucoup, ouais, 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 tout à fait. Et puis on peut faire que la première journée pour découvrir ce monde des couleurs et la philosophie autour des couleurs. On peut aussi commencer après à percevoir et utiliser l'aura. Donc on parle d'enveloppes conscientes, intelligentes et sensibles, hein, vous verrez qu'on peut dialoguer avec les enveloppes. C'est assez mmh, incroyable et puis derrière, ben, on rentre, sur le stage 3 sur 2 journées où on va effectivement être sur le niveau 1 de chromothérapie. ouais, On va apprendre à commencer à faire des soins avec les couleurs. Donc voilà pour le programme. Hem, N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des voilà. questions. On pourra vous envoyer, toutes les fiches techniques concernant, ces stages qui sont vraiment chouettes. Nous, il se trouve qu'on a la chance de les faire et de les refaire et de les vivre et de les revivre. On redouble, on retriple, mais c'est avec un tel bonheur, De et vous puis accompagner dans ouais, ces dans ouais. cette formation, ouais. Puis Dominique a toujours plein d'anecdotes, extraordinaires à nous raconter sur comment il a pu, tout d'un coup, aider les gens avec ses soins. Alors, on peut faire ça avec, des filtres de couleurs, c'est assez simple et puis vous pouvez aussi vous équiper. Nous, c'est vrai qu'au centre, on a la chance d'avoir les lampes, développées par, l'ingénieur, qui a travaillé avec Dominique aussi, ces lampes de chromobiologie et c'est vrai que c'est très efficace. Mmh, C'est des lampes qui font du bien. Donc voilà, venez découvrir, cet outil, nous qu'on trouve très chouette et puis, ben, on sera ravis de partager ces formations avec vous. voilà, donc vous pouvez retrouver les dates des formations dans notre infolette qui va Ouais, partir là, au début du mois. Donc vous aurez toutes les dates ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vous aurez toutes les informations. Sinon, vous nous appelez au centre, au numéro habituel ouais, 02 51 08 07 00. Voilà, super, merci Nathalie pour ce avec témoignage. plaisir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.